ne sont pas prêts pour ces vérités sur le pouvoir, parce qu'elles vont détruire toutes les illusions confortables que tu assures. Comment le monde fonctionne vraiment? Machiavel a écrit Le Prince il y a 500 ans. Un livre tellement brutal, tellement honnête sur le pouvoir que l'Église l'a mis à l'index, que son nom est devenu synonyme de manipulation. Mais pourquoi? Parce qu'il a dit tout haut ce que les puissants font en silence. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les leçons les plus sombres de Machiavel sur le pouvoir. Celles qu'on ne t'enseigne jamais. Celles qui vont te choquer. La leçon numéro 5 va te faire réaliser pourquoi les gentils finissent toujours derniers. Écris prêt en commentaire si tu veux connaître la vérité nue sur le pouvoir. Bienvenue sur Pensée nue. Aujourd'hui, on enlève les filtres. Laisse-moi te dire pourquoi tu n'as pas de pouvoir. Pas parce que tu n'es pas intelligent, pas parce que tu ne travailles pas assez, mais parce qu'on t'a menti toute ta vie sur comment le pouvoir fonctionne vraiment. On t'a dit « Sois gentil et tu réussiras ». Faux. On t'a dit « Travaille dur et tu seras récompensé ». Faux. On t'a dit « La justice finit toujours par triompher ». Faux, faux, faux. Ce sont des contes de fées pour te garder docile, pour te garder naïf. Pour te garder sans pouvoir, Machiavel a vécu dans la Florence de la Renaissance, une époque de violence, de trahison, de complot politique. Il a vu des princes tomber parce qu'ils étaient trop bons. Il a vu des tyrans prospérer parce qu'ils étaient impitoyables. Et il a compris quelque chose que la société ne veut pas que tu comprennes. Le pouvoir n'est pas moral. Le pouvoir n'est pas éthique. Le pouvoir c'est une force. Comme la gravité neutre, indifférente à tes sentiments, tu peux choisir de ne pas comprendre le pouvoir. Tu peux choisir de rester naïf, mais le pouvoir continuera de fonctionner selon ses propres règles et ceux qui les comprennent te domineront. J'ai été naïf pendant des années. Je croyais au conte de fées que si je faisais du bon travail, j'avancerais. Que si j'étais loyal, on serait loyal avec moi. Que si j'étais juste, la justice me protégerait. Résultat, écrasé, utilisé, jeté, puis j'ai lu Machiavel et tout a changé. Pas parce que je suis devenu un monstre, mais parce que j'ai compris les règles réelles du jeu. Aujourd'hui, je vais te donner ces règles, les plus sombres, les plus brutales, les plus vraies. Si tu veux rester dans l'illusion confortable, arrête cette vidéo maintenant. Mais si tu veux comprendre comment le pouvoir fonctionne vraiment, reste, mets un like si tu es prêt pour la vérité brute. Leçon 1. La cruauté bien utilisée est une vertu. Première leçon, la plus choquante. Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé ». Pourquoi? Parce que l'amour dépend de la volonté des autres. La peur dépend de ta volonté. Les gens t'aiment quand ça les arrange. Ils te craignent même quand ça ne les arrange pas. Mais attendez, Machiavel va plus loin. Il dit « La cruauté peut être bien utilisée ou mal utilisée. La cruauté bien utilisée, c'est celle qui est exercée une seule fois par nécessité et qui ensuite crée la sécurité et l'ordre. La cruauté mal utilisée, c'est celle qui est exercée constamment, sans but, qui crée le chaos et la rébellion. » Exemple historique. César Borgia a conquis la Romagne, une région chaotique, violente, anarchique. Il a envoyé Ramiro de Orco, un homme brutal, impitoyable. Ramiro a écrasé les rebelles, exécuté les criminels, terrorisé les opposants. En quelques mois, la Romagne était pacifiée. Puis, Borgia a fait quelque chose de génial. Il a fait exécuter Ramiro publiquement sur la place du marché. Message aux habitants. La violence était nécessaire. Maintenant, elle est terminée, et celui qui l'a exercée a payé. Résultat, les gens ont aimé Borgia. Ils ont oublié la violence. Ils se souvenaient seulement de l'ordre retrouvé. C'est ça la cruauté bien utilisée. Maintenant, dans ta vie, tu n'as probablement pas à exécuter des gens, mais le principe s'applique. Parfois, tu dois prendre une décision brutale, virer quelqu'un, couper une relation, imposer une conséquence sévère. La plupart des gens hésitent. Ils sont cruels à petite dose constamment. Ils font souffrir lentement. Machiavel te dit « Si tu dois être cruel, fais-le une fois. Complètement. Définitivement. »
puis passe à l'ordre et à la générosité. Un manager faible réprimande constamment, crée une atmosphère de peur continue. Un manager machiavélique vire immédiatement la personne toxique. Une seule action brutale, puis traite excellemment tous les autres. Résultat, l'équipe respecte et apprécie parce que l'action brutale a créé un meilleur environnement. La règle, la cruauté qui crée l'ordre vaut mieux que la gentillesse qui crée le chaos. C'est brutal? Oui, c'est vrai. Regarde autour de toi. Écris ordre en commentaire si tu comprends cette leçon. Leçon 2. Les bienfaits doivent être donnés goutte à goutte. Deuxième leçon, contre-intuitive et brillante. Machiavel disait « Les offenses doivent être faites toutes ensemble. Les bienfaits doivent être donnés petit à petit. Pourquoi? Parce que les humains s'habituent au bien, mais ils se souviennent du mal. Si tu donnes tout d'un coup, les gens l'oublient rapidement. Ils considèrent ça comme normal. À qui, si tu donnes progressivement, ils apprécient chaque fois. Ils restent reconnaissants, ils restent loyaux. Exemple dans le travail. Scénario 1. Tu obtiens une promotion. Tu veux récompenser ton équipe. Tu leur donnes immédiatement une augmentation de 20%. Un bonus. 2 semaines de vacances supplémentaires. Premier mois, ils sont contents. Deuxième mois, c'est normal. Troisième mois, ils veulent plus. Tu as épuisé ton capital de générosité en une fois. Scénario 2. Tu donnes une augmentation de 10% maintenant. Dans 3 mois, tu annonces le bonus. Dans 6 mois, tu ajoutes 1 semaine de vacances. Dans 9 mois, encore une amélioration. Résultat, gratitude continue, loyauté renforcée, morale élevée pendant toute l'année, même quantité totale, effet psychologique complètement différent. Machiavel comprenait la psychologie humaine. Les gens ne calculent pas la valeur totale, ils calculent la fréquence de réception. 10 petits plaisirs valent plus psychologiquement qu'un grand plaisir de même valeur totale. Dans tes relations personnelles, c'est pareil. Tu veux faire plaisir à quelqu'un, ne lui donne pas tout d'un coup. Étale tes bienfaits dans le temps. Un petit cadeau chaque mois vaut mieux qu'un énorme cadeau une fois par an. Une attention quotidienne vaut mieux qu'une grande démonstration occasionnelle. La règle, contrôle le rythme de ta générosité. Ne te vide jamais d'un coup, mais garde toujours quelque chose en réserve, parce que celui qui n'a plus rien à donner n'a plus de pouvoir. Mets un like si cette leçon change ta compréhension de la générosité. Leçon 3. Il faut savoir être une bête. 13e leçon, la plus animale. Machiavel disait « Un prince doit savoir agir en bête et en homme. En homme, tu utilises les lois, la raison, la négociation. En bête, tu utilises la force, l'intimidation, la domination. » Et Machiavel va plus loin. Il dit « Parmi les bêtes, tu dois être le renard et le lion. Le lion effraie les loups, mais ne voit pas les pièges. Le renard voit les pièges, mais ne peut pas effrayer les loups. Tu dois être les deux. » Traduction moderne. Il y a des moments où tu dois jouer selon les règles civilisées, et il y a des moments où tu dois oublier les règles et utiliser la force brute. Le problème de la plupart des gens. Ils sont toujours l'homme civilisé. Jamais la bête. Résultat, ils se font dévorer par ceux qui savent être des bêtes. Exemple concret. Négociation professionnelle. Tu veux un meilleur salaire. Approche de l'homme civilisé. Je pense mériter une augmentation parce que j'ai fait X, Y, Z. Qu'en pensez-vous? Tu demandes poliment? Tu argumentes rationnellement? Tu attends qu'on soit juste avec toi. Résultat, on te donne le minimum, ou rien. Approche de la bête. J'ai une offre d'une autre entreprise à 7000. Je préfère rester ici. Mais j'ai besoin de savoir si vous pouvez matcher dans les 3 jours. Tu n'argumentes pas. Tu n'expliques pas. Tu montres ta force. Tu crées l'urgence. Tu imposes un deadline. Résultat, soit il match, soit tu pars. Mais tu as utilisé la force, pas la raison. C'est ça être une bête. Autre exemple, quelqu'un te manque de respect publiquement. Approche civilisée.
Tu ignores ou tu réponds calmement en privé, approche de la bête. Tu répliques immédiatement, publiquement avec une intensité qui choque. Pourquoi? Pour que tout le monde voie. Pour que personne ne teste jamais à nouveau. Les loups testent les faibles, pas les lions. Mahavel te dit, la civilisation est belle, mais elle ne fonctionne qu'entre civilisés. Quand quelqu'un joue en mode bête, tu dois répondre en mode bête. Sinon tu perds. La règle, sois civilisé par défaut. Mais quand quelqu'un force le mode bête, devient la bête la plus dangereuse. Ne sois pas toujours agressif, mais sois toujours capable de l'être. Écris bête en commentaire si tu comprends. Leçon 4. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. 4e leçon. La plus cynique, Mahavel observait. Touche aux intérêts matériels des gens et ils ne te pardonneront jamais. Tu peux tuer leur père. Avec le temps, ils oublieront. Tu peux voler leur héritage, ils se vengeront jusqu'à leur mort. Pourquoi? Parce que les humains sont matérialistes, profondément. Ils disent qu'ils valorisent l'honneur, la famille, la justice, mais au fond, ils valorisent leurs intérêts, touchent à leur argent, leur propriété, leur position, et tu crées un ennemi éternel. Exemple historique que Machiavel cite, un prince confisque les terres d'un noble pour les donner à un autre. Le noble dépossédé passe le reste de sa vie à comploter contre le prince. Il rejoint les ennemis, il finance les rébellions, il n'abandonne jamais. Pourquoi? Pas par principe, par intérêt. Il veut récupérer ses terres maintenant dans ta vie professionnelle. Tu veux faire un ennemi éternel. Touche au portefeuille de quelqu'un. Prends un client qui lui rapporte de l'argent, bloque sa promotion, réduit son budget, élimine sa source de revenus. Tu viens de créer quelqu'un qui te combattra pour toujours, même si rationnellement ce n'est pas ta faute, même si c'était justifié. Les humains sont irrationnels avec l'argent. La leçon machiavélique. Si tu dois faire un ennemi, fais-le autour d'idées, de principes, de désaccords, jamais autour d'intérêts matériels, parce que ces ennemis ne pardonnent jamais. Corollaire, si tu veux détruire quelqu'un définitivement, touche à ses intérêts matériels. Il deviendra obsédé. Il fera des erreurs. Il se détruira lui-même dans sa quête de vengeance. Autre angle, si tu veux la loyauté, attache les intérêts des gens à toi. Fais en sorte qu'ils gagnent quand tu gagnes, qu'ils perdent quand tu perds. Leur loyauté ne sera pas basée sur l'affection, elle sera basée sur l'intérêt. C'est 1000 fois plus fiable. Les gens changent d'avis, leurs intérêts restent. La règle ne touche jamais aux intérêts matériels de quelqu'un sans être prêt à en faire un ennemi permanent. Et lie les intérêts des autres aux tiens si tu veux leur loyauté durable. Mets un like si cette vérité cynique te choque. Leçon 5. La vertu sans pouvoir est inutile. 5e leçon. Celle qui détruit l'idéalisme. Machiavel était brutal. Être bon sans être fort, c'est être une victime en attente. Les philosophes te disent « sois vertueux, sois juste, sois bon ». Machiavel te dit « tout ça est inutile si tu n'as pas le pouvoir de protéger ta vertu ». Il cite l'exemple de Savonarola, un moine réformateur à Florence, profondément vertueux, profondément honnête, profondément idéaliste. Il voulait purifier l'Église, réformer la société, créer une république juste. Résultat, il a été brûlé vif sur la place publique. Pourquoi? Parce qu'il avait la vertu, mais pas le pouvoir de la protéger. Machiavel en tire une leçon brutale. Tous les prophètes armés ont réussi. Tous les prophètes désarmés ont échoué. Le principe reste. La bonté sans force est impuissante. Dans ta vie moderne, tu veux changer les choses dans ton entreprise. Avoir de bonnes idées ne suffit pas. Tu as besoin de pouvoir politique, d'alliés, de leviers, de ressources. Sans ça, tes bonnes idées meurent dans des présentations PowerPoint que personne n'implémente. Tu veux être une bonne personne. Parfait. Mais sois d'abord une personne puissante, parce qu'une bonne personne sans pouvoir ne peut aider personne, y compris elle-même. Une bonne personne avec du pouvoir peut changer le monde.
Exemple concret. Deux managers, même éthique, même valeur, même désir de bien faire manager. 1. Vertueux mais faible politiquement. Pas de réseau, pas d'influence, pas de ressources. Résultat. Traiter son équipe équitablement, mais il n'obtient pas les budgets. Il veut promouvoir les bons talents, mais il n'a pas le poids politique. Sa vertu ne produit aucun résultat. Manager 2. Vertueux et fort politiquement. Réseau solide, influence, ressources. Résultat, il obtient les budgets pour son équipe. Il fait promouvoir ses talents. Sa vertu produit des résultats concrets, même intention. Résultats complètement différents. Pourquoi? Le pouvoir. La règle de Machiavel. Construis d'abord ton pouvoir, ensuite utilise-le vertueusement, pas l'inverse, parce que la vertu sans pouvoir est juste un fantasme impuissant. C'est brutal, mais c'est vrai. Les gens les plus vertueux sans pouvoir finissent écrasés par les gens les moins vertueux avec du pouvoir. Alors deviens puissant, d'abord, puis sois bon. Écris pouvoir en commentaire si tu acceptes cette vérité. Leçon 6. Il vaut mieux être impétueux que prudent. 6e leçon. La plus surprenante. Machiavel disait « La fortune est comme une femme, elle favorise les audacieux. » Dans son époque, c'était l'analogie acceptable. Aujourd'hui, on dirait la chance favorise les audacieux. Mais Machiavel va plus loin. Il dit quelque chose de controversé. Il vaut mieux agir avec audace et risquer l'échec que calculer prudemment et ne rien faire. Pourquoi? Parce que le monde change constamment. Pendant que tu calcules, d'autres agissent et ils prennent ce que tu voulais. Exemple historique, Jules Poinmain. Un pape guerrier, impétueux, impulsif. Il prenait des décisions rapides, parfois irrationnelles. Résultat, il a reconquis des territoires pour l'Église, étendu son pouvoir, dominé son époque. S'il avait été prudent et calculateur, il n'aurait rien fait parce que chaque action était risquée. Maintenant, dans le monde moderne, start-up contre grande entreprise. La grande entreprise a plus de ressources, plus d'expertise, plus de données, mais la start-up gagne souvent. Pourquoi? Parce que la start-up agit vite, teste rapidement, pivote immédiatement. La grande entreprise calcule, fait des études de marché, des comités, des analyses de risques. Pendant qu'elle calcule, la start-up a déjà lancé 3 versions du produit et conquis le marché. Machiavel te dit, dans un monde qui change vite, l'audace bat la prudence. Pas parce que l'audace est plus intelligente, mais parce qu'elle agit pendant que la prudence réfléchit. Dans ta vie personnelle, c'est pareil. Tu veux changer de carrière. Tu peux passer 2 ans à calculer le moment parfait où tu peux agir maintenant et ajuster en chemin. Tu veux démarrer un projet? Tu peux attendre d'avoir toutes les compétences ou tu peux commencer imparfaitement et apprendre en faisant la règle. Fais tes calculs rapidement, puis agis avec audace. Ne laisse pas la prudence devenir une excuse pour l'inaction, parce que dans le temps que tu prends pour trouver le plan parfait, 10 personnes moins qualifiées, mais plus audacieuses, ont déjà pris l'opportunité. Mets un like si tu vas choisir l'audace, plutôt que la paralysie par analyse. Leçon 7. Tu ne peux pas être aimé de tous. 7e leçon. Libératrice et terrifiante. Machiavel était éclair. Tout prince qui essaie de plaire à tout le monde finit par ne plaire à personne. Pourquoi? Parce que les intérêts sont contradictoires. Si tu favorises le peuple, les nobles te haïsent. Si tu favorises les nobles, le peuple te hait. Si tu es juste, les injustes te combattent. Si tu es généreux, les avares te trouvent faible. Il n'existe aucune action qui plaît à tout le monde. Aucune. Donc, tu as 2 options. Option 1, essayer de plaire à tous. Résultat, tu es faible, indécis, et tout le monde te méprise. Option 2, choisir ton camp. Accepter que certains vont te haïr et être fort dans tes choix. Machiavel te dit, choisis option 2. Identifie sur quel groupe tu bases ton pouvoir, le peuple, les nobles, une faction spécifique. Puis protège ce groupe, satisfais ce groupe, même si ça déplaît aux autres.
Exemple moderne. CEO d'une entreprise, elle doit choisir priorité aux actionnaires ou aux employés. Si elle essaie de satisfaire les deux également, elle finit par mécontenter les deux. Actionnaires, les salaires sont trop élevés, les profits trop bas. Employés, les salaires sont trop bas, les profits vont aux actionnaires. Si elle choisit clairement un camp, elle peut au moins avoir le soutien fort d'un groupe dans ta vie personnelle. Tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Certaines personnes vont te détester, quoi que tu fasses, parce que tes valeurs contredisent les leurs, tes choix menacent les leurs, ton existence même les dérange. La leçon libératrice. Accepte d'être détesté, pas par méchanceté, mais par conséquence de tes choix authentiques. Si tu défends quelque chose, tu es contre quelque chose d'autre. Si tu représentes certaines valeurs, tu rejettes d'autres valeurs. C'est inévitable. La règle doit t'aimer pour que tu aies du pouvoir. Puis, focalise-toi sur eux. Oublie les autres. Accepte leur hostilité. C'est le prix du pouvoir authentique. Un leader aimé de tous n'est un leader de personne. Un leader avec des alliés forts et des ennemis clairs est un vrai leader. Écris choix en commentaire si tu acceptes de ne pas plaire à tous. Leçon 8. Les apparences comptent plus que la réalité. 8e leçon. La plus cynique sur la nature humaine. Machiavel disait « Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains ». Traduction. Tout le monde peut voir, peu peuvent toucher la réalité. Les gens ne jugent pas ce que tu es vraiment. Ils jugent ce qu'ils perçoivent de toi. Et la perception est tout. Machiavel observait les princes. Certains étaient vraiment vertueux, mais paraissaient faibles. Ils tombaient. D'autres étaient vicieux, mais paraissaient justes. Ils prospéraient. Conclusion brutale. L'apparence de vertu vaut mieux que la vertu réelle. Attention, Machiavel ne dit pas « sois vicieux ». Il dit « si tu dois choisir entre être vertueux et paraître vertueux, choisis paraître ». Pourquoi ? Parce que c'est l'apparence qui détermine comment les gens te traitent. Exemple moderne brutal. 2 employés, même compétences, même travail. Employé 1. Faites un excellent travail, mais discret. Ne communique pas, ne se vend pas. Employé 2. Faites un bon travail, mais communique constamment. Mets en valeur chaque achievement, se vend brillamment qui est promu. L'employé de toujours, pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il paraît meilleur. L'employé se plaint. Mais j'ai fait plus de travail réel. Machiavel répond, personne ne le sait. Et dans le pouvoir, ce qui n'est pas vu n'existe pas. C'est frustrant. Oui, c'est vrai. Absolument. Autre exemple, 2 managers. Manager 1 se soucie vraiment de son équipe, mais il est mauvais communicateur. Il paraît distant. Manager 2 se souque moins, mais il communique bien. Il paraît empathique. Qui a la meilleure réputation ? Le manager 2, la réalité. Manager 1 est meilleur humainement. La perception. Manager 2 est meilleur humainement. Et dans le monde du pouvoir, la perception gagne. La leçon machiavélique travaille sur ton apparence, autant que sur ta substance, non pas pour mentir, mais pour que ta vraie valeur soit visible. Si tu es compétent mais tu parais incompétent, tu n'obtiendras jamais le pouvoir de démontrer ta compétence. Si tu es vertueux mais tu parais vicieux, personne ne te fera confiance assez pour découvrir ta vertu. Les apparences sont la porte, la substance est la maison. Mais sans porte, personne n'entre dans la maison. La règle, maîtrise ton image, contrôle ta narration, gère activement comment tu es perçu. Pas par manipulation, mais par communication stratégique de ce que tu es vraiment. Mets un like si tu réalises que tu as négligé les apparences. Leçon 9. Un prince doit être un grand simulateur et dissimulateur. Un 9e et dernière leçon. La plus controversée. Machiavel disait « Un prince doit savoir cacher ce qu'il est et montrer ce qu'il n'est pas ». En d'autres termes, le mensonge stratégique est une compétence de pouvoir. Attention, on entre en territoire moral dangereux ici. Machiavel ne dit pas mense, surtout à tout le monde tout le temps. Il dit
Il y a des moments où révéler la vérité complète te détruit. Dans ces moments cash, il y a des moments où montrer tes vraies intentions te fait perdre. Dans ces moments simulent, exemple historique, un prince doit négocier un traité de paix, mais il sait qu'il devra probablement rompre ce traité dans 2 ans quand la situation changera. Doit-il dire la vérité? Je signe ce traité, mais je le romperai probablement. Évidemment, non, il ne signerait jamais. La guerre continuerait. Il simule des intentions pacifiques. Il signe 2 ans de paix qui sauvent des milliers de vies. Puis quand la situation change, il ajuste. Mahavel dit « c'était la bonne décision ». La vérité brutale aurait causé plus de morts dans le monde moderne. Tu cherches un nouveau job. Tu es dans des entretiens. On te demande « vous comptez rester longtemps ?» Tu sais que dans 2 ans, tu veux probablement créer ton entreprise. Vérité pure, non. Je compte rester 2 ans maximum. Résultat, pas d'offre. Pourquoi investir dans quelqu'un qui partira? Simulation. Je cherche un poste où je peux grandir sur le long terme. C'est vrai, le long terme peut être 2 ans. Tu ne MS pas techniquement. Tu dissimules ton calendrier exact. Résultat, tu obtiens le poste. Tu apportes de la valeur pendant 2 ans. Puis tu pars. L'entreprise a bénéficié de ton travail. Mahavel dirait c'était stratégiquement correct. Autre exemple, négociation d'affaires. L'autre partie demande c'est votre meilleure offre, tu as encore de la marge. Mais si tu dis oui, tu coupes la négociation à ton avantage. Simulation, c'est ce que je peux offrir dans les conditions actuelles. Techniquement vrai, les conditions peuvent changer si l'autre fait une contre-offre convaincante. La leçon mahavélique, la transparence totale et naïveté. Dans un monde où d'autres cachent stratégiquement être totalement transparentes des avantages, mais attention, il y a une limite éthique. Ne simule pas avec tes proches, avec ta famille, tes vrais amis. Là, la transparence construit la confiance. Simule avec tes adversaires, tes compétiteurs, ceux qui cherchent à exploiter tes informations. La règle dans les relations de confiance privilégie la vérité. Dans les relations de pouvoir, maîtrise la simulation. Ne montre jamais toutes tes cartes. Ne révèle jamais toutes tes intentions. Ne dévoile jamais tous tes plans. Garde toujours une partie de toi invisible, imprévisible, inconnu. Parce que celui qui te connaît complètement peut te contrôler complètement. Écris masque en commentaire si tu comprends cette dernière leçon. Voilà 9 leçons mahavéliennes sur le pouvoir, les plus sombres, les plus brutales, les plus vraies. 1. La cruauté bien utilisée est une vertu. Une action brutale qui crée l'ordre vaut mieux que la gentillesse qui crée le chaos. Donne les bienfaits goutte à goutte, pas tout d'un coup. 3. Sache être une bête quand il le faut. Le renard et le lion, la ruse et la force. 4. Les hommes oublient la mort de leur père, mais pas la perte de leur patrimoine. Ne touche jamais aux intérêts matériels sans être prêt à créer un ennemi éternel. 5. La vertu sans pouvoir est inutile. Construis d'abord ta force, ensuite sois bon. 6. L'audace bat la prudence dans un monde qui change vite, agendant que les autres calculent. 7. Tu ne peux pas être aimé de tous. Choisis ton camp. Accepte d'avoir des ennemis. 8. Les apparences comptent plus que la réalité. Maîtrise ton image autant que ta substance. 9. Sois un simulateur et dissimulateur quand nécessaire. Ne révèle jamais toutes tes cartes. Est-ce que ces leçons sont morales? Non. Sont-elles vraies? Regarde autour de toi. Les gens qui ont le pouvoir réel appliquent ces principes consciemment ou inconsciemment. Les PDG qui réussissent, les politiciens qui durent, les leaders qui dominent, ils ne te diront jamais qu'ils font ça. Mais ils le font parce que le pouvoir fonctionne selon ses lois. Que tu les acceptes ou non. Maintenant, tu as le choix. Option 1. Rejette tout ça. Dis que c'est cynique et immoral. Reste dans l'illusion confortable et continue à être dominé par ceux qui connaissent ces règles. Option 2. Accepte ces vérités. Pas pour devenir un monstre, mais pour comprendre le jeu,
pour pouvoir jouer à armes égales. Machiavel n'était pas un sadique, il était un réaliste. Il ne te dit pas « fais le mal ». Il te dit « comprends comment fonctionne le pouvoir ». Ensuite, choisis comment tu l'utilises. Tu peux connaître ces règles et choisir d'être éthique dans ton usage du pouvoir, mais tu ne peux pas être éthique et puissant si tu ignores ces règles, parce que ceux qui les connaissent vont t'écraser. Alors maintenant, quelle leçon t'a le plus choqué? Écris le numéro en commentaire, de 1 à 9. Est-ce que c'était la cruauté bien utilisée? La simulation stratégique, le fait que les apparences comptent plus que la réalité. Abonne-toi à Pensée Nue, parce que je vais continuer à t'enseigner les vérités brutales sur le pouvoir, la manipulation et la nature humaine. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de sortir de sa naïveté, mais seulement avec quelqu'un de responsable. Ces leçons sont des armes. Ne les donne pas aux psychopathes. Et maintenant, va observer. Va regarder autour de toi qui applique ces principes dans ton travail, dans ta vie, dans le monde. Tu vas commencer à avoir le pouvoir différemment, à comprendre pourquoi certains montent et d'autres stagnent. Ce n'est pas toujours à cause du mérite. C'est souvent à cause de la maîtrise de ces lois du pouvoir à très vite sur Pensée Nue. Et souviens-toi, Machiavel ne te rend pas mauvais, il te rend conscient. Ce que tu fais avec cette conscience, c'est ton choix.